La patinoire Milou du Courtiou de Coutras. Nous sommes en Gironde sur NATV. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Final Four de Coupe de France. La Coupe de France de rink hockey ainsi que le handball avec la Ligue Butagaz Elite seront à l'honneur durant tout ce beau week-end riche sportivement, qualitativement, avec le retour de cette discipline méconnue mais ô combien passionnante, palpitante à suivre. C'est Jérôme Lafourcade, l'entraîneur de Coutras, finaliste de la Coupe d'Europe, 3e marche du podium pour la formation girondine qui va m'accompagner sur les 2 premiers matchs. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous le voyez en haut à gauche, Noisy-le-Grand contre Loire-Atlantique Vendée. Ce sont les joueuses des Pays de la Loire en rouge qui vont tenter de marquer sur la droite de votre écran face au orange et noir. On attend une balle et surtout on attend le deuxième arbitre. J'espère que lui aussi n'est pas parti faire une petite commande. On les a vus déjà, ils étaient à table, c'est l'essentiel. Allez, c'est l'heure des braves. Il est 13h34 en ce samedi. Et la patinoire Milou du Courtiou qui se remplit petit à petit. Et ce soir, on annonce 2 copes chauds, celui de Noisy-le-Grand et celui de Coutras. Alors si on peut penser que Noisy-le-Grand est favori, vous voulez pas vous prononcer? Alors, oui, une petite pièce quand même sur Noisy de par leur titre de championne de France. Après c'est un match de coupe, une demi-finale. Ça peut se jouer un petit peu comme la Coupe d'Europe sur des détails. Donc oui, mais quand même une petite pièce sur Noisy-le-Grand. La première demi-finale de la Coupe de France de rink hockey, Coupe de France féminine cet après-midi. Merci de nous rejoindre. Loire-Atlantique Vendée affronte Noisy-le-Grand. Monsieur Roman Claudius et Noé Herbel, les 2 préposés au sifflet cet après-midi, vont donner le coup d'envoi de cette demi-finale avec cette particularité dévolue au rink hockey, à savoir le retard. Et c'est parti. Géflo. On va s'observer très rapidement et d'entrée. Avec Claire Faye, attention. On a encore tenté une bonne chose. Suivre cette balle noire sur un sol gris, c'est un peu compliqué. Avec cette frappe qui passe, et cette balle bien frappée, mais qui passe derrière le but de Elena González Lolo. Ouais, très bonne possession de la part de Nantes qui finit avec un bloc pour un shoot. Oh, la Ligérienne qui s'est prise les pieds sur ce sol difficile. Alors on en a régulièrement parlé de ce sol. En fait, c'est une sorte de ciment, en fait. Exactement, comme un ciment un peu poncé, on va dire. C'est un avantage pour nous. Les équipes qui viennent ici ont un petit peu de difficulté. Allez, avec cette intrusion de Frédéric Denest. 13 buts à son actif. Meilleure marqueuse, hein, Frédéric Denest. Meilleure marqueuse du championnat. 13 buts cette saison. Evelyne Palacio, l'ancienne Coutrionne. Palacio, la frappe dans la surface de réparation. Et les joueuses de Noisy-le-Grand qui vont pouvoir remonter le terrain. Round d'observation pour le moment. Ouais, c'est dommage. Il y a eu un joli mouvement de façon à ce qu'elle puisse déborder sur le côté. Là, elle envoie un peu la balle par dépit. C'est dommage parce que j'aurais pu encore conserver la balle. Et pour le moment, le bloc de Loire-Atlantique est... Ouais, Noisy qui temporise. Alors la balle, la gardienne a touché la balle derrière la cage, derrière ses limites. Donc coup franc pour Noisy.
Ouais, avec cette tentative. Oh, ça passe au-dessus du but de Lily Buchou. On est en bas de votre écran, vous le voyez avec la formation de Noisy-le-Grand. Les Noiséennes qui viennent de perdre la possession de la balle. Ouais. Accélération, ça va vite, la tentative, quel arrêt d'Elena González Lolo. Ouais, très bon bloc de la part de la Vendéenne. On remet, coup de sifflet de Clolus. Ouais. Les Noiséennes avaient 10 secondes pour sortir de leur camp, elles ne l'ont pas fait, donc coup franc pour l'entente. Nouvelle frappe armée, le but et l'ouverture du score des Ligériennes avec cette récupération soudaine et cette frappe puissante d'Evelyne Palacio. C'était prévu hein, depuis tout à l'heure, elle arrive à trouver la solution sur le shoot dans l'axe, elle avait fait son inversion, elle arrive à se défaire de sa joueuse, très, très beau but. Ça fait 1-0 pour cette formation de Loire-Atlantique Vendée. Après 3 minutes de jeu. Et là forcément les Noiséennes vont tout faire pour égaliser. On rappelle que le vainqueur de ce match est qualifié pour la finale qui aura lieu demain après-midi sur NATV bien évidemment. Mais que le vaincu repart chez lui ce soir. Ah, ces balles au deuxième poteau sont très dangereuses. Ça fait 2 fois que les Noiséennes tentent cette tactique. Donc attention Nantes, soyez vigilantes. Claire Faye, coup de sifflet. Monsieur l'arbitre siffle toutes ces fautes-là et on en a... Je suis Alors désolé là, Nicolas de vous dire ça, mais on en aura pour 3 heures. Ouais, ben, c'est bizarre parce que j'étais en train de me dire exactement la même chose. On n'a pas vu ça en Coupe d'Europe. Hein. Gefflo. On met derrière Lagroix. Et l'arrêt encore de González Lolo, la portière de cette formation de Noisy-le-Grand. Claire Faye remonte le terrain. Palacio. Oh, quel arrêt. González Lolo. Heureusement qu'ils l'ont parce que on est à peine 5 minutes de jeu en première période et elle est déjà à 3 arrêts consécutifs, successifs. Philippine Vignel avec son numéro 99 dans le dos. Abrial. Sur ce début de match, on sent bien les Nantaises, l'entente bien en place en défense. L'attaque, elle se précipite pas. Non, sur ces 5 premières minutes, le score est vraiment mérité. Palacio. Et les Copes qui se réveillent. Nouvelle tentative. Avec cette possibilité pour Noisy de se dégager, alors que, attention, on va surveiller ça, la meilleure buteuse Frédéric Denest est souffrante. Ouais, là on se demande bien ce qu'elle a pu avoir. Un coup au visage, visiblement. Ouais. Je crois qu'elle a tout simplement glissé, qu'elle s'est faite mal à hauteur du genou, plutôt. Les joueuses, elles ne sont pas professionnelles à ce niveau-là. Ça dépend, certaines oui, mais Noisy, il ne doit pas y en avoir. Peut-être une. C'est vrai qu'on apprend, grâce à ce sport, tous les rouages, tous les mécanismes
Il peut y avoir. Claire Faye. Flo. Claire Faye. La frappe. Oh, c'est dans les patins d'une Noiséenne. Et les Franciliennes reperdent cette balle. Elles sont outrageusement dominées par la formation de La Roche-sur-Yon-Nantes, plus communément appelée Loire-Atlantique Vendée. Ou comment faire compliqué quand on peut faire simple. Palacio. Non, vraiment, sur cet entame de match, elles sont plus fortes. Ouais, clairement. On le voit sur la conservation de la balle en attaque. Elles sont sereines dans les contrôles, dans les passes. Très bon début de match. Allez, l'arbitre va donner dans le coup de renvoi, je ne sais pas comment on l'appelle dans le jargon des arbitres. Palacio, en bas de votre écran. Palacio avec cette tentative. Oh, la balle qui s'envole un petit peu et du coup ça permet à Ribas Beauvais de contre-attaquer pour Noisy. Ça va passer à proximité du but de Lily Buchou, la gardienne. L'accélération des Ligériennes. Claire Faye, la capitaine. 10 buts cette saison. Palacio. La tentative. Oh, ça passe à côté. C'était bien fait. Quelle lecture du jeu de la part de Claire Faye. Ouais, elle a vu son angle de tir. Ouais. C'est passé juste à côté du défenseur. Et attention. L'arbitre aurait pu siffler. Clairement, si l'autre tout à l'heure a servi à rien, il a sifflé pour rien. Là, cette fois-ci, il aurait pu siffler. Ah oui, clairement, on voit bien le mouvement du patin. Enfin, c'est juste devant ses yeux, hein, quand même. Et dans sa gestuelle, on a cru qu'il allait siffler penalty, oui. et puis mais non. Et ce qui me rassure, c'est que s'il n'a pas d'adresse, il y a un sponsor du club de Coutras qui peut parfaitement l'aider, puisqu'il est opticien. Parce que là, franchement, ne pas siffler là-dessus, alors qu'il met le sifflet à la bouche, même lui, il a hésité. Alors, Palacio. Oh, attention. Les Ligériennes, là, ne doivent pas commettre. Oh, la frappe encore de Claire Faye. La manchette de González Lolo pour dégager. Ouais, c'est dommage. C'était un petit peu le shoot du désespoir. Attention, parce qu'après, ça peut donner un contre. Oh, avec Buchou qui a pu dégager. Ça sent un petit peu le chaos, Jérôme. Ouais, l'entente n'est pas à l'abri de prendre un petit but un peu casquette. Malgré leur domination, leur nette domination en attaque. Oh, ça passe devant. Ça sent un peu le soufre, hein, là. Alors vous, je crois que c'est votre femme ou votre sœur. J'ai vu une Lafourcade sur la feuille de match des féminines. Ma sœur, oui. C'est votre sœur. C'est ma sœur, oui. Ma femme jouait, mais elle a arrêté cette année. Elle reprendra peut-être un jour. Peut-être. Il faudra lui poser la question. Claire Faye. Allez, on se retourne. On a vu que Maman Lafourcade était bonne cuisinière aussi à midi. Bon, si vous l'avez remarqué alors. Voilà. On saura chez qui se faire inviter la prochaine fois. Avec plaisir. Attention la tentative. Oh, oui. Oh quel but. Oh quel but remarquable. Magnifique. Oh oui, elle a pris sa crosse. Elle a réussi à surélever cette balle. Pleine lucarne. Je peux vous dire que la femme de ménage de la salle n'a plus besoin de faire la toile d'araignée. Claire Faye l'a fait à sa place. Ce qui fait 2-0 et des championnes de France en titre qui se retrouvent en déballotage, en ballottage complètement défavorable. Oui, on peut le revoir. Elle vient chercher la balle contre la Talencaire. Elle arrive à se défaire de la défense.
pour faire même un crochet extérieur et l'envoyer croisé pleine lucarne. Très joli but, franchement. Et totalement mérité sur ce début de rencontre, 10 minutes de jeu quasiment. Et on ne voit en attaque que l'entente. Le rouge est à la mode cet après-midi sur NATV dans cette première rencontre. Dans cette salle de Coutras, nous sommes en Gironde pour la finale à 4 de la Coupe de France féminine et de la Coupe de France masculine de rink hockey. Vous qui connaissez tout cela par cœur, on peut inviter nos téléspectateurs à nous suivre juste après. Ah oui. C'est quoi l'autre demi-finale? C'est La Roche-sur-Yon qui est actuellement 5e au championnat contre Saint-Omer, l'actuel leader qui a remporté les 2 dernières éditions, si je ne dis pas de bêtises. Saint-Omer en France en ce moment, c'est un peu ce qui se fait de mieux. Et La Roche-sur-Yon qui a réussi à aller faire match nul en championnat à Saint-Omer, 3-3, donc ça promet d'être un excellent match. Allez, les Nantaises qui repartent à l'attaque. Franchement, elles sont patientes, elles sont propres dans leur jeu. C'est vraiment... Ouais, et puis elles construisent petit à petit. Alors là, bien sûr, il suffit de dire ça pour... Ça s'appelle la sanction du commentateur. Nouvelle faute sifflée. On est à la 4e faute signifiée contre cette formation de Vendée-Loire-Atlantique. Les rouges que vous voyez sur votre télé. On va commencer lentement et sûrement. Vous avez un rythme de staccanoviste au rink hockey parce que 4 matchs dans une après-midi, vous pensez pas trop aux cadreurs et aux commentateurs. Hein, vous risquez de plus avoir de voix ce soir. Hein. Oui, écoutez, pour mon plus grand plaisir, on a quand même 6 matchs à commenter dans le week-end. C'est quand même pas rien. Oui, non, mais déjà qu'avec un, on en a plein les bottes. Alors au bout de 6, on est au bord du gouffre, hein, au bord du précipice. C'est comme le tyrolien quand il monte tout à fait au sommet de la montagne et qui manque de se casser la figure. On est surtout qu'on remercie toutes les équipes techniques parce que, pour ne rien vous cacher, attention, la tentative de réduction du score des Noiséennes, mais c'est reparti. On est parti hier matin de Casablanca au Maroc, mais bien sûr, comme tout ne se passe jamais bien, pour faire Casablanca-Bordeaux, on a mis le temps d'un Paris-Tahiti. Sauf qu'on n'avait ni les plages de sable blanc, ni les conditions météo, mais on a eu tous les embêtements et les aléas. Et franchement, merci à toutes les équipes de logistique qui nous ont aidés également. Avec cette tentative... Très bel arrêt de la gardienne hein, sur ce 2 contre 1. Très belle passe, très belle reprise, mais la gardienne avait bien anticipé. Bel arrêt. Tentative encore. Allez, il faut y aller. Claire Faye. On va rentrer précisément dans la seconde moitié de cette première période. Faye. Alors que les supporters Coutrillon arrivent petit à petit. Oui, ils ont tout intérêt à réserver leur place pour ce soir. Oui, parce qu'il paraît que c'est à guichet fermé et on attend plusieurs dizaines de supporters. On nous a signalé qu'il y avait même franchement, ils viennent tous avec des fumigènes et tout, on m'a dit. Un vrai cop. Peut-être, je ne sais pas si le président Claude Hugourtiou sera content de voir des fumigènes. Il manquerait plus que ça, que la télé soit là en prime time et que le match soit annulé parce qu'il y a 3 supporters
qui mettent un fumigène bleu dans une salle. La tentative de réduction et les Noiséennes, on a l'impression qu'elles peuvent attaquer pendant 8 jours sans marquer de but, alors que là, il y a encore une tentative de Madeleine Rush qui est rentrée il y a quelques secondes de cela. Si la gardienne reste à ce niveau jusqu'à la fin du match, effectivement, ça risque d'être compliqué pour les filles de Noisy. Ouais, avec un coup de sifflet. Oui. Il y a cet arbitre-là a le coup de sifflet plus agile que son confrère en face. Et régulièrement, on a tendance à contester, à décrier la méthodologie ou le jeu en lui-même. Vous savez comment sont ces messieurs. Le football féminin, ça joue moins bien que les garçons. Pareil pour le handball, peu importe le sport. Mais force est de constater que là c'est très intéressant avec une équipe de Loire-Atlantique Vendée à l'attaque là pour peut-être le triplé dans quelques instants. On va tenter d'armer sa frappe par l'intermédiaire de Anouk Rioux. Mais les joueuses des Pays de la Loire pour le moment dominent assez facilement. La frappe encore. Frappe à bout portant d'Evelyne Palacio. La Coutrionne qui a armé puissamment, mais arrêt de González Lolo. Ouais, c'est un peu plus brouillon dans cette deuxième partie quand même. Et on a l'impression que les Noiséennes s'accommodent plus facilement du sol maintenant. Ouais, c'est dommage, elle essaie d'y aller toute seule alors qu'elle avait fait la différence sur deux joueuses, ça suffisait, elle aurait pu temporiser et chercher une coéquipière. Voilà, encore une fois, elle essaie d'y aller toute seule. C'est dommage, je ne pense pas que les Noiséennes y arriveront comme ça. Elle tente vraiment tout, les joueuses de Vanessa Daribo. Mais c'est dur, c'est vraiment dur. On a l'impression que sur ce premier quart d'heure de jeu, que les Nantaises sont tout simplement plus hautes, tant dans le jeu, dans la construction, dans la méthodologie aussi. Et encore un coup de sifflet de l'arbitre. Faute d'équipe. On est à combien là? On est à 5 ou 6 ouais, 6-2 il y a. 6 pour Noisy, 2 pour l'Entente. Voilà, j'aurais mis carton bleu pour la joueuse de Noisy. Crosse dans les patins, elle allait au but. Ah mais il peut pas. Il a déjà un maillot bleu, ça lui ferait concurrence. On peut pas sortir de carton bleu quand on a un maillot bleu. Alors peut-être. Faut bien les taquiner un peu. Oui, ils sont là pour ça aussi. Ah bah, c'est le jeu. Allez, le coup de sifflet. Denest. Ça n'a rien à voir avec Véronique Denest. Elle a un coup de patin, cette Denest. Je la regardais tout à l'heure, elle a remonté le terrain. Elle a un physique impressionnant par rapport à ses adversaires. Allez, on revient dans la moitié de terrain des Franciliennes. Et vous le voyez en haut de votre écran, il reste quelques minutes avant la fin de cette première période. Et ce score de 2-0. Alors tout n'est pas foutu pour Noisy, parce qu'il suffit que les joueuses de l'Atlantique passent complètement à côté de la plaque dans cette deuxième période pour que cela en soit totalement terminé. On a déjà vu dans le hockey des buts, deux buts en 5 secondes et même et en 2 secondes de Coupe d'Europe à 2 secondes de la fin. À 2 secondes de la fin. Non, bien sûr, il faut qu'elles y croient. Maintenant, je pense qu'il va falloir amener
autre chose sur le plan de l'attaque, au lieu de toujours essayer d'y aller toute seule. Allez, c'est la 17e minute. La réduction, la tentative avec Garcia Montes, on remet derrière. Ah ça y est, elle se réveille les franciliennes. Ouais, Evelyne Palacio qui fait un très gros début de match aussi. Ouais, et puis surtout elle a une dextérité avec sa crosse. Ah ouais, tant en défense qu'en attaque, c'est incroyable. elle a fait un très bon début de rencontre. Complètement. À gauche. Faille. Voilà, on le voit, elles essayent de garder la balle. Oh attention, attention. Et quelle parade alors qu'il y a Garcia Montes qui a pu dégager cette balle. Il y aurait eu 3-0 sans coup fait rire. Remontée de terrain francilienne par l'intermédiaire de Garcia Montes, omniprésente depuis qu'elle est rentrée. Balle perdue. La capitaine Camille Renier qui vient de pénétrer sur cette patinoire Milou du Courtiou. Tentative, oh ça touche le plafond. Avec un temps mort demandé par la formation francilienne. Alors, pour ceux qui nous rejoignent sur NATV en ce samedi, d'abord on vous en remercie parce que c'est du ring hockey, qu'il est 14h et que c'est la demi-finale, la première demi-finale de ces 4 demi-finales masculines et féminines de ring hockey cet après-midi. Jérôme Lafourcade, l'entraîneur de Coutras, est à mes côtés et on va préciser que d'abord vous avez réalisé un authentique exploit que nous avons suivi le mois dernier avec cette 3e place en Coupe d'Europe, en étant éliminé en demi-finale par le champion d'Europe en titre Voltrega, ce qui reste quand même une performance majuscule pour une ville comme Coutras et un club comme Coutras et pour le ring hockey français. Mais surtout que ça va être la possibilité ce week-end qu'il y ait un doublé Coupe de France masculine et féminine en cas de double victoire coutrionne. Alors ça va pas être une mince affaire, c'est vrai, mais c'est l'avantage de jouer chez soi. C'est ça, il y a une forte possibilité maintenant, que ce soit les filles comme les garçons. On va essayer de mettre les chances de notre côté pour atteindre la finale et pour soulever ce trophée. Avec cette remise, il reste un peu moins de 7 minutes, hein, Jérôme. 2-0 pour Loire-Vendée Atlantique. Je ne sais même plus dans quel ordre on le dit parce qu'on le voit écrit différemment à chaque fois sur nos feuilles. Donc c'est Loire-Atlantique-Vendée. Je m'excuse auprès de ceux qui nous suivent sur NATV cet après-midi pour l'appellation du club. Enfin, il aurait été appelé Nantes-La Roche-sur-Yon, ça aurait été plus simple, hein, parce que franchement, je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée du marketing de ce nom-là. Allez, avec cette remise, oh, que c'est bien fait. Ah, elle lâche rien, elle ne lâche rien, les joueuses. Oh! L'arbitre va siffler, 4e faute noiséenne. Ouais, les filles contestent autant que les garçons, ma foi. D'habitude, elles sont plus calmes, plus posées. Mais là, ça envoie. Hein. Elles ne font pas de cadeaux. Vu les filles entre elles, oui, non, elles ne font pas de cadeaux. Hein. Oui, alors on le savait déjà dans le civil, mais sur un terrain de ring hockey, c'est pareil. Ah oui, je vois ça. Ouais. D'où le fait que mieux vaut ne pas se marier avec une femme hockeyeuse parce que si jamais il y a une dispute, on risque un coup de crosse. Ouais, je sais de quoi je parle. Donc vous faites partie des hommes. Exactement. D'accord. Vous l'aurez compris, hein, c'est ring hockey et dérision, hein, cet après-midi. On sait malheureusement qu'il y a bien trop de faits et gestes à condamner et condamnables et qu'ils le sont au fur et à mesure. On s'excuse de cette diatribe et de ce commentaire, mais c'est ni misogyne ni sexiste, c'est plutôt protecteur et bienveillant. Balle sur le côté. Ouais, dommage. C'est Denest, hein, la meilleure buteuse. Garcia Montes avait fait un appel au deuxième poteau, elle n'a pas vu, c'est dommage. Ouais, avec la tentative, le coup de crosse de
la part de Lily Buchou. Oh, la nouvelle faute. Ouais. J'allais vous dire encore une fois, je reste dubitatif, mais après tout, c'est vous le pro du ring hockey. C'est un peu cadeau. C'est un peu cadeau. Ouais, la nouvelle tentative. Allez, les Ligériennes, il reste 5 minutes. On est dans le Money Time, 5 minutes de la fin de cette première période. Allez, oui, contre-attaque pour les Noiséennes. Va se retrouver toute seule. Penalty. Penalty pour les Noiséennes, oui. Cross dans les patins. Bon, elle a voulu prendre la balle, mais ouais. Je pense que la joueuse en joue un petit peu aussi, mais... Oui, mais c'est de bonne guerre. Hein. Quand tu es dominé sur le terrain, tu fais en sorte techniquement de grappiller. Exactement. De grappiller des trucs. Ça peut être une faute intelligente. Avec cette possibilité-là pour la formation de Noisy de rattraper le coup. On rappelle le score 2-0 avec Camille Rognier, la capitaine, face à Lily Buchou. Oh, quelle frappe! C'est sur le poteau. Eh bien, les Noiséennes repartent cul par-dessus tête sur le coup parce que malheureusement, elles ne peuvent que constater les dégâts. Elles qui secrètement rêvaient de réduire le score sur cette phase de jeu. Oui, le penalty est très très bien tiré. Juste au-dessus du gant de la gardienne. Allez, 1 cm en dessous, c'était but. Dommage. Et les Noiséennes qui se font un peu plus dangereuses là en cette fin de première mi-temps. Mais l'entente est toujours bien vigilante derrière. Oh, l'occasion. Oh, belle reprise, bel arrêt de la gardienne. Voilà, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Hein. Ouais, la joueur de... Oh, bien défendu. Allez, avec Amandine Vignel. Il reste 3 minutes. Ah, la nouvelle tentative, Mariana Garcia Montes. C'est dommage, elle doit la cadrer cette frappe. Cette frappe, il faut qu'au moins la gardienne la touche parce qu'elle avait l'opportunité de réduire le score juste avant la fin de la première mi-temps. C'est dommage que ce shoot passe au-dessus. Allez, avec un nouveau temps mort demandé. On a le droit à quoi? 2 temps morts de chaque côté par mi-temps? 2 temps morts, un de 1 minute et un de 30 secondes. Allez, avec les 2 arbitres bleus qui ont les mêmes couleurs de ligne que les lignes, pardon. C'est pour être plus discret. Mais on n'y est pas parvenu. Regarde cette patinoire, on le disait, avec ces travaux qui vont intervenir. Le concours des architectes de France a été lancé. Et franchement, pour valoriser cette discipline, on n'a pas d'autre choix que de faire un bel établissement, un bel écrin pour qu'il y ait du monde, un peu comme en Espagne. Faille. Droit. Il reste moins de 3 minutes. Rivas Beauvais, la frappe avec Buchou qui a pu dégager. Contre-attaque ligérienne. Accélération dans le jeu par l'intermédiaire de Palacio. Palacio toujours en possession de la balle, elle revient.
sur la gauche. Faille. Geflo. C'est dommage parce que sur le coup, Geflo voulait récupérer. Avec cette balle qui va repartir. Ouais, de bons contres de la part d'Evelyne Palacio qui est bien monté sur le shoot. Très très bon rythme en tout cas. Ah oui, oui, oui. Même si ce sont des filles, il y a quand même un bon rythme. Et surtout, je répète, hein, mais en attaque, l'équipe entente est vraiment pas mal. Hein. Avec cette contre-attaque, Garcia Montes, bel arrêt encore de Buchou. Ouais, bien présente dans la cage. Ouais, complètement, j'allais vous le dire, elle est vigilante. Oui, oui. Elle est méfiante, elle est subtile dans son interprétation du jeu. Palacio va se renfermer. Balle extirpée par Bertha Rivas-Beauvais qui a la balle, qui transmet aussitôt Vignel. Abrial, contre-attaque. Faille va chercher peut-être pour le 3-0 et le petit coup de crosse qui finalement fera que c'est trop court. Ça repart. On a tenté de se renfermer près de la Talanquère. Coup de sifflet, non. Alors quand il faut siffler, il ne siffle pas. Et quand il ne faut pas siffler, il siffle. Alors c'est la frappe encore de Palacio. Très bien joué encore une fois. Elle mène au score. Il reste moins de 30 secondes à jouer. Elle garde la balle. C'est propre. Il reste à peine 15 secondes au chrono officiel. Et 2-0 pour Loire-Atlantique Vendée, l'entente Nantes-La Roche-sur-Yon face à Noisy-le-Grand. Avec cette possibilité pour les Ligériennes de rentrer avec ce score à son avantage de 2-0. Que retenir de cette première période? Je dirais quand même un net avantage de Loire-Atlantique Vendée. On le voit au score 2-0. Pour moi, c'est amplement mérité. Noisy aurait peut-être pu marquer au moins un but avec soit ce penalty ou ces occasions, mais dans l'ensemble, c'est mérité pour Loire-Atlantique Vendée. Coup d'envoi de cette deuxième période de Coupe de France de ring hockey, demi-finale féminine. Si vous venez de nous rejoindre, le score est de 2-0 à la pause pour l'entente Loire-Atlantique Vendée. Vous le prenez dans le sens que vous voulez. Toujours est-il que les joueuses de Nantes et de La Roche-sur-Yon mènent 2-0 face à cette équipe de Noisy-le-Grand, championne de France en titre, la formation francilienne qui éprouve quelques difficultés, Jérôme. Oui, exactement. Sur cette première mi-temps, on a bien vu le jeu posé de Nantes qui a posé problème à Noisy. De plus, l'entente était bien placée en défense avec une très bonne gardienne. Donc, à voir comment elle débute cette deuxième mi-temps. Oui, et pour le moment, la finale est pour Nantes-La Roche. Heureusement que le TGV est en gare de Coutras pour Paris, parce que ça va être plus facile pour Noisy-le-Grand. Allez, attention avec les nouvelles. Attention! La belle tentative signée Bertha Ribas-Beauvais. Et si les Noisiennes revenaient avec de toutes autres intentions, Jérôme? Ah oui, et surtout si elles marquent dès leurs premières actions, dans les premières minutes. On dit dans le hockey, les 7-8 premières minutes sont très importantes de la deuxième mi-temps. Donc attention en ce début de deuxième mi-temps.
Garcia Montes. Ouais, bloc mal effectué. La joueuse rentre dans l'adversaire, donc faute d'équipe logique. Garcia Montes qui demande à ses coéquipières d'aller de l'avant, et comme si elles allaient tenter de prendre par la gorge cette formation, que nenni, puisque les joueuses de Nantes-La-Roche en rouge remontent petit à petit. On sent quand même les Noiséennes avec un peu plus d'intention dans cette deuxième mi-temps, surtout en défense. Elles sont un peu plus agressives, mais l'entente repart sur la possession. Mais cette tentative, la frappe à bout portant peut-être. Oh, quel grand écart! Quelle lecture du jeu encore une nouvelle fois de Lily Buchou, cette gardienne de but. Ouais, très bel arrêt, elle a suivi l'attaquante. Contre-attaque, la tentative, oh, ça passe au-dessus du but, coup de sifflet de l'arbitre. Mon petit doigt me dit qu'on ne va pas s'ennuyer en cette seconde période. Certainement pas, surtout si Noisy arrive à égaliser dans les premiers instants. Ah, ça glisse. Ouais, joli décalage. Pour la frappe, oh, quel dommage. Très belle action, très belle contre-attaque de la part de Nantes. Ouais, c'est Cyrielle Lagroix qui avait donné à Claire Faye, la capitaine. Claire Faye justement. Claire Faye, ça va failli passer devant le but de González Lolo. Lagroix. Sandy Gefflot qui va se renfermer contre la Talencaire opposée. On remet sur le côté gauche. Claire Faye, la capitaine. Faye encore. Faye toujours. Elle lève la tête, elle revient en arrière. Palacio. Oh, ça passe à côté. Palacio, la balle est toujours en faveur de Lagroix, qui se dispute avec Mariona Garcia Montes. C'est cette dernière qui peut récupérer la balle. Elle remonte le terrain. Garcia Montes. Et la balle est récupérée par la formation de Loire-Atlantique Vendée par l'intermédiaire de Sandy Gefflot, la joueuse de La Roche-sur-Yon. Claire Faye. Palacio, elle va pouvoir transmettre. Oh, le coup de sifflet de l'arbitre avec Cyrielle Lagroix qui aurait pu faire quelque chose, et l'arbitre qui a franchement coupé le jeu. Ah, quel dommage, l'entente aurait pu marquer ce but qui aurait certainement achevé les Noiséennes. Elle doit aller plus rapidement à la cage, elle doit au moins faire un tir poussé. Elle a pris son temps, hop, balle perdue, c'est dommage. Lagroix. Faye. Une bonne balle là sur la droite pour Gefflot. Avec Lagroix. Coup de sifflet de l'arbitre. Neuvième faute d'équipe pour les Noiséennes. Prochaine faute d'équipe, ça sera coup franc direct pour l'entente. Faye. Ouais, super bien joué le décalage. Quel dommage, encore une fois. Très belle occasion de la part de Nantes. Elles prennent leur temps. Elles vont jusqu'au bout des 45 secondes pour trouver l'espace et la passe à faire au dernier moment. Encore une fois, très belle action. Les joueuses de Noisy qui commencent à contester un petit peu le référé en disant qu'il fallait respecter les distances. Allez, on va essayer de jouer encore une nouvelle fois. Ouais, c'est dur, très très dur. Ouais, belle frappe
de la part de Noisy, mais la gardienne est sereine dans sa cage. Ça va être compliqué de marquer sur ce genre de frappe. Palacio. Ouais, encore bien joué une nouvelle fois. On voit bien les autres joueuses de l'Entente se sont bien écartées pour laisser la place à Evelyne Palacio de faire son 1 contre 1. Elle l'a réussi, elle a tenté, elle a réussi. Donc encore une fois, c'est bien joué. Ils se rendent coup pour coup. Nouvelle accélération. À Brial. Claire-Faye. Si jamais les joueuses de Loire-Atlantique Vendée marquent, je pense que s'en sera fini des chances de cette équipe de Noisy-le-Grand. Parce que tant dans un sens que dans un autre, si jamais ça arrive... Les carottes seraient presque cuites. Alors que là, il y a une joueuse qui a fait plus que tutoyer le but, puisque elle se l'est pris en plein sur la hanche. Parce que si Noisy parvient à revenir au score, ça va nous dynamiser davantage le jeu, plus qu'il ne l'est déjà. En revanche, si ce sont les rouges qui marquent, on voit mal quand même cette équipe revenir. Ça risque d'être, oui, assez compliqué pour elle. L'accélération. Basse Beauvais. Basse Beauvais qui va pouvoir armer. Oh, avec cette balle, on rappelle que la balle, elle fait 320 grammes. Hein. Donc quand vous la prenez dans la courge, je peux vous dire que ce soit un coup d'un bras, le plastron, on sent le vent du boulet passer, comme dirait l'autre. Claire-Faye, attention, contre-attaque, Claire-Faye, Claire-Faye, Claire-Faye encore. La tentative, ça passe juste devant et la contre-attaque de Nest. Oh là là, ça se dispute ardemment, puissamment, ce qui fait que cela dynamise davantage le jeu. Palacio, elle va se renfermer contre la talanquère opposée. Duboquet, Lagroix, Claire-Faye, toujours sur ce côté, elle se joue de la talanquère pour pouvoir accélérer le jeu. À droite, Palacio, derrière le but, elle va tenter. Ouais, c'est peut-être bien fait. Oh là là, caramba, comme dirait l'autre, ça passe juste à côté. Et la formation de Loire-Atlantique Vendée qui aurait pu faire une profonde différence. Encore une fois, c'est très bien joué. Elles patientent, elles font tourner la balle pendant au moins 40 secondes avant de déclencher une dernière attaque. C'était encore une nouvelle fois bien joué de la part de l'Entente. Je pense qu'on est à peu près sur les mêmes bases que la première mi-temps, tout de même. Ça risque d'être assez dur pour Noisy. Duboquet. Ouais, bien récupéré par la défense de Noisy. Donest. Coup de sifflet de l'arbitre. Oui. Et encore une fois. On voit quand même une nette différence dans le niveau de l'arbitrage entre l'Europe et la Coupe de France. Mais c'est bien, ça veut dire que ça tend là aussi à se professionnaliser. Sifflet. Palacio.
L'ancienne Coutrillonne qui connaît très bien. Voilà, Palacio qui... elle la connaît cette patinoire. Vous avez vu là comme elle s'est déjouée et de son adversaire et a évité la Talencaire. Claire Faye. Lagroix. Lagroix qui va pouvoir remettre. Duboquet. Faye. Déjà 10 minutes dans cette seconde période. Il reste un quart d'heure de jeu effectif. Lagroix contre-attaque avec Abrial. Les oranges et noirs de Noisy, championne de France en titre, qui sont dans la difficulté. La meilleure buteuse, Véronique Denest, 13 buts cette saison, qui a mis cette balle au-dessus de la cage gardée par Lila Duchou. Palacio, véritable métronome avec Claire Faye de cette formation. Faye, Palacio, 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 peut-être pour le KO. Ah, très bien défendu. Très bien Lagroix. défendu. Duboquet. Palacio. Denest se renferme derrière le but de sa gardienne. Ouais, on voit aussi Attaque. que l'Entente fait un léger pressing sur les filles de Noisy et Ouais. du coup elles arrivent à récupérer la balle. C'est plutôt bien joué. Attention, la tentative. Oh, ça passe à côté. Ouh, les joueuses de Loire-Atlantique Vendée. Elles sont à 2 doigts du KO, les joueuses de Loire-Atlantique Vendée. Il reste 13 minutes de jeu dans cette seconde période. Et pour le moment, la finale est vouée directement à cette équipe de Loire-Atlantique Vendée qui mène 2-0. Score d'ores et déjà acquis à l'issue de ces 25 premières minutes. Ouais, ce serait pas étonnant que l'Entente marque un nouveau but. Hein. On le voit. Non, d'autant que les joueuses de Loire-Atlantique Vendée ont tendance au fil des minutes à presser tel des citrons ces joueuses championnes de France en titre avec le coup de crosse de Duboquet. On remet derrière. Duboquet, Lagroix, ça passe dans la surface. Denest. On est derrière, Denest, ça glisse. Avec Pereira là, qui avait mal visiblement au niveau de son genou, elle s'est frottée en tout cas. Ribas Beauvais. Le jeu se poursuit. Tentative de frappe de Duboquet. Nouvelle contre-attaque, on est précisément à la moitié de cette deuxième période. Et pour le moment, c'est Loire-Atlantique Vendée, 4e du dernier championnat. Entente depuis 3 ans entre Nantes et La Roche-sur-Yon pour cette entité qui est en passe de disputer la finale de la Coupe de France féminine de rink hockey. Elles construisent les joueurs ligériennes. Lagroix. Lagroix pour Claire Faye. Elles sont profondément ragaillardies. Elles ont subi un petit peu au tout début de cette seconde période, les joueuses de Loire-Atlantique Vendée. Et puis maintenant, elles prennent le jeu ouvertement à leur compte. Avec des Noiséennes qui ont commis beaucoup de fautes. 9 déjà dans cette rencontre. 5 contre Loire-Atlantique Vendée. Avec Madeleine Rush. On est derrière. La capitaine Faye. La capitaine Faye, face à elle, il y a Sandy Gefflot. Faye. Coup de sifflet de l'arbitre. Un petit temps mort. Et là, c'est un temps mort à 1 minute alors, parce que tout a un prix chez vous dans le rink hockey. C'est ça. Un temps mort à 1 minute. Et si Noisy en demande un autre en deuxième mi-temps, ça sera un temps mort de 30 secondes. Et n'oubliez pas, si vous êtes fan de rink hockey,
Match décisif pour le jeudi de l'Ascension ici à la patinoire Milou du Courtiou entre Coutras et La Roche-sur-Yon. Match à 15 h et puis il y aura d'autres matchs décisifs. Il reste 5 matchs de championnat dont ce match en retard contre La Roche-sur-Yon pour l'US Coutras Rincoquet, 3e de la dernière finale de la Coupe d'Europe des clubs, je vous le rappelle. Match le 20 mai contre Lyon à 20 h 30 et le 3 juin contre Noisy-le-Grand à 20 h 30. Il y aura 2 déplacements d'ici là. Non, c'est pas La Roche-sur-Yon, il y en a un à Saint-Omer et l'autre à Nantes. À Nantes. En espérant que cette équipe de Coutras puisse se qualifier pour la Ligue des Champions. On rappelle, hein, le système, c'est que vous êtes automatiquement qualifié pour la Ligue des Champions. Le but du jeu, c'est de franchir le premier tour. Exactement. Alors que l'on a revu les meilleurs moments de cette première période proposée par les équipes d'Alexis Lamandra. Il y a ici à Coutras, attention, Pereira, Emma Pereira. Il reste précisément 10 grosses minutes et attention, ça pourrait être le but du chaos avec Palacio. Palacio qui va armer. C'est récupéré à Brial. Le bruit est tellement assourdissant. Et encore, c'est rien par rapport à ce à quoi on peut s'attendre ce soir. Oh, la tentative. Oh, attention. Oh, elles ne sont pas en réussite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, Jérôme. Vous avez l'impression qu'elles peuvent attaquer pendant 3 semaines avant de marquer un but. Ouais, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure aussi. Ce sont les petits détails qui vont faire la différence. Ça en fait partie. Enfin, là, ça s'appelle des péchés. Hein, parce elle est toute seule devant la gardienne et elle doit au moins cadrer. Elle doit au moins cadrer. Parce que si à la gueule, il y avait une multitude de joueurs, je comprendrais. Mais là, en face-to-face... Ah, 10e faute pour 10e faute faite par Noisy-le-Grand. Alors, on rappelle le principe. Parce que il y a cette 10e faute et Alexis va vous proposer cela. En fait, on va partir, expliquez-nous, on va partir du point, c'est pas un point de pénalty, on appelle quoi, un point à 10 mètres? Point de coup franc direct. Point de coup franc direct. Donc elle va soit elle s'élance, soit elle shoot, mais là vu sa position, elle va s'élancer, elle va aller dribbler la gardienne. Les joueuses sur la droite et dès que c'est exécuté, tout le monde va arriver, ça va être un véritable galop. Allez, la tentative. Et ça passe à côté. Attention, ce n'est pas terminé. Ah, c'est un geste assez osé. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est la jeunesse, mais à ce niveau-là, en demi-finale de Coupe de France, on ne peut pas faire un geste comme ça. Il faut marquer le but pour surtout sceller la rencontre. Voilà, exactement, oui. Parce que si Noisy venait à revenir à 2-2, je pense qu'elle pourrait s'en mordre les doigts. Attention, la frappe. Ah, ça passe encore devant le but avec Sandy Gefflot. L'une des 3 joueuses de La Roche-sur-Yon. Je vous rappelle que toutes les autres sont de Nantes. D'ailleurs, les filles s'entraînent à Nantes et jouent à Nantes. Gefflot. Ah, ça va partir. Nouvelle tentative. Ah ouais, c'est ça. Elles peuvent tenter tout ce qu'elles veulent. Ouais. C'est la Bérésina pour Noisy-le-Grand. Oui, complètement. Il y a on a l'impression qu'il y a le petit facteur chance côté entente. Et surtout, on a l'impression que offensivement, les pauvres Noiséennes sont complètement à côté de la plaque. Attention, on va peut-être tenter de revenir. Mieux vaut pour l'arbitre qu'il ait des chevillères parce que ça doit cingler, comme on dit dans le sud-ouest. Ah oui, ça, je peux vous dire. Je peux vous dire que ça fait mal. L'arbitre que vous êtes le sait. Oui, même si j'en ai pris que très rarement. Bon, que les petites catégories, mais bon, c'est déjà pas mal. Ça me suffit. Mais vous êtes grand par le talent, alors ça compense. Allez, il reste 8 minutes. Petit coup de crosse de la part de Buchou qui peut éloigner cette balle. Et les joueuses de Loire-Atlantique Vendée remontent. Palacio. Palacio qui transmet cette balle à Sandy Gefflot. Lagroix. Gefflot
Accélération. Il y a le bloc de la part de la joueuse de Noisy. Ça remonte. Oh, ça sent le chaos. Le chaos Palacio. Et c'est le but du chaos Palacio pour le 3-0 de Loire-Atlantique Vendée. Loire-Atlantique Vendée qui fait un grand pas vers la finale de Coupe de France. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au coup franc direct. La petite jeune qui tente un geste technique assez compliqué. Alors que là, Evelyne Palacio a envoyé un missile sous la barre. Imparable. 3-0, amplement mérité. Et bien voilà, on est en passe de connaître le futur finaliste, au moins le premier de la Coupe de France de rink hockey. Nouvelle accélération. Ouais, c'est bien tenté. Très très bien tenté. Ce qui est dommage, c'est que dans le parcours de la saison, ça fait un peu tâche pour le club champion de France féminin, en l'occurrence Loisy-le-Grand, de se faire taper dès la demi-finale de Coupe de France, surtout sur un score sévère, parce que 3-0, sans être capable de marquer un seul but, et peut-être le quatrième. Attention à ce que ce ne soit pas une déconvenue. Attention à ce que cela ne devienne pas une correction pour le club champion de France en titre qui subit les assauts de l'entente Nantes-La Roche-sur-Yon. Imparable, exceptionnel. La gardienne est vraiment dans un grand jour, franchement. Oui, c'est son jour de gloire est arrivé, hein, comme dirait une célèbre maxime, en l'occurrence notre hymne national. L'hymne que l'on entendra forcément demain, puisque c'est la finale de la Coupe de France, en espérant qu'il y ait quelques médailles d'or pour Coutras. J'espère que vous serez capable de gagner, Jérôme. Je vous mets un peu la pression. Non, non, pas du tout. Merci Nicolas. J'en avais pas assez. Rush. Rush. Rush, elle traverse le terrain toute seule. Rush, la frappe. Oh, le poteau. Oh, le poteau de Rush. Après avoir fait un long raid en solitaire sur ce terrain de Milou du Courtiou. Mais toujours 3-0. Ouais, les Noiséennes n'y sont plus trop non plus en défense. Ribas Beauvais. L'arbitre a mis son sifflet à la bouche. On a de la chance, il n'a pas sifflé alors que c'est celui qui siffle le plus des deux. Hein. Allez, c'est bien, on continue. Ouais, beau shoot de la part de Noisy. Qui aurait pu faire mouche. Ça serait bien, un petit but de la part de Noisy là. Dans les 5 dernières minutes. Mais franchement, vu l'état de grâce de la gardienne, je pense que elles vont terminer à 0. Oui, elles ne seront même pas parvenues à déflorer leur tableau d'affichage là, parce que c'est 0 pointé hein, pour Noisy. Elles ont dû faire peut-être 1 ou 2 tirs cadrés, parce que tous les autres sont passés à côté ou au-dessus, sans compter, parce qu'on n'en parle pas assez, Jérôme. Mais cette Lily Buchou, nom d'une pipe, elle vaut le coup. Il faudrait peut-être la recruter à Coutras, non? Mais, apparemment, ça a été tenté, mais elle se serait dirigée vers un autre club, dont c'est sûr que le Nantes... club de Noisy l'année prochaine. Donc, c'est sûr après que Nantes, c'est plus sexy, hein, dans l'âme. Encore une fois, un arrêt de grande classe de la part de la gardienne. Un arrêt un peu réflexe. Ribas Beauvais. Ribas Beauvais, elle lève la tête. Ribas Beauvais. Ribas Beauvais. Ribas Beauvais. Ribas Beauvais. Oh, là, il y en a une qui, sur ce coup-là, la joueuse de Loire-Atlantique Vendée n'avait pas l'ABS et elle s'est retrouvée à même le sol. Et je peux vous dire que ça fait mal. Oui, mais j'ai cru comprendre. D'ailleurs, je ne comprends pas que les joueurs ou joueuses puissent plonger sur notre patinoire. Parce que... Alors, l'arbitre, on le voit. Il a sorti un carton? Non, il n'a pas sorti un carton là-dessus. Si. Carton bleu pour
pour Noisy-le-Grand. Bon, au moins on sait qu'ils sont équipés de cartons. On savait qu'ils avaient un sifflet. Alors que l'on revoit ce but magnifique de Palacio. Et on remercie l'équipe d'Alexis Darmandrail, notre réalisateur. Magnifique réalisation de Palacio, ce qui fait 3-0. Et c'est Loire-Atlantique Vendée qui devrait disputer la finale demain après-midi ici en Gironde à la patinoire Milou du Courtiou. En espérant que ce soit contre nos néo-aquitaines de Coutras, dont on rêve secrètement ici d'un doublé ô combien historique pour la petite cité coutrionne. Alors que vous voyez Alessandro Posito et ses joueuses en train de discuter, de conserver pour maintenir ce score. On rappelle le carton bleu dont vient d'écoper la formation noiséenne et qu'en cas de réalisation, ce qui porterait le score à 4-0, il en serait terminé des chances du club sportif Noisy-le-Grand qui prendrait la porte d'entrée. Véritable coup de tonnerre d'entrée de jeu. Et alors à 4-0, on disait que ça allait être compliqué, mais alors si jamais le score de 4-0 se confirme, ça s'appelle littéralement une fessée. Parce que Noisy-le-Grand a été totalement inexistant, absent. Palacio. Oh, quel arrêt! Quel arrêt de González Lolo, la gardienne noiséenne. Ouais, elle a bien suivi la joueuse, elle est bien restée en place. Du Bocquet. Faille. Du Bocquet. Palacio. Faille. Allez, elles vont tenter de sonner le glas là. Palacio. Ça a été touché par une joueur au maillot noir. Ouais, en supériorité numérique, il faut aussi être patient pour trouver la faille, même au dernier moment. Bien faire tourner la balle assez rapidement, de façon à ce que la défense soit totalement perdue. Faille, la frappe. On a un peu forcé là. Nouvelle tentative. Palacio. Coup de sifflet de l'arbitre, il reste moins de 3 minutes. Le problème, c'est qu'elles ont eu beaucoup trop de déchets techniques. Elles sont passées à côté de la plaque, hein, complètement. Et elles sont tombées aussi sur une très bonne gardienne. Ah oui. Mais elles ont eu un jeu totalement inabouti. Hein. Oui. Là, il fallait être bien meilleur pour pouvoir apporter le danger. La balle qui passe devant, encore le but avec cette balle remisée d'Elisa Plu. Faille. Avec cette tentative, Palacio, pas très judicieux. Il reste 2 minutes. Palacio. Allez, la tentative, la frappe. Oh, ça passe à côté. Et Loire-Atlantique Vendée est toujours en possession de cette balle. Avec ce coup de sifflet de l'arbitre. Attention à ne pas tomber dans un mauvais faux rythme pour cette dernière minute 30, Jérôme.
Oui, comme on disait tout à l'heure aussi, tout peut arriver dans le hockey. Ouais, enfin, là, va marquer 3 buts en 1 minute face à une équipe très en place tactiquement et défensivement. Ça va être dur. Ça, par contre, oui. C'est ce qui risque d'être plus compliqué. Régnier. Oh, quelle parade encore de Buchou. Elle leur a sauvé le match. Hein. Ah, complètement. Faille. Palacio. Faille. On rappelle cette belle après-midi de rink hockey sur NATV avec 4 matchs. C'était tout ou rien. Il n'y avait plus du tout de rink hockey à la télé en France. On a ressuscité, fait renaître de ses cendres ce formidable sport. Exactement, merci beaucoup. On s'est régalé. On vous enverra la facture, vous inquiétez pas. On en dit des conneries. Ouais. On devrait être payé à ça d'ailleurs parce que on aurait un plus gros salaire, je pense. Mais non, franchement, c'est un vrai bonheur. Beau sport. Et restez pour les matchs suivants parce que vraiment, je pense que si vous avez aimé ce match-là, vous allez automatiquement aimer les suivants. Nouveau carton bleu. Ouais. C'est le roi de la tartine, celui-ci, ce référé. Il n'était pas obligé de le mettre à 3-0, il reste 4 secondes. 4 secondes, hormis se mettre en valeur. Hein. Voilà, exactement. Je pense qu'il a voulu tout ça parce qu'il veut un gros plan pour rassurer. Je suis sûr que l'arbitre a voulu un gros plan sur lui pour rassurer sa famille. Oui, cet arbitre-là est bien présent. C'est n'importe quoi, sortir un carton bleu à 4 secondes de la fin, à 3-0. Alors certes, il y a faute, mais bon. Ou pas, mais franchement. Voilà, il aurait pu faire une exception sur ce coup-là. C'est pas tout à fait sportif. Alors que l'on voit un émérite joueur de Coutras, Bernard Fonfred, qui vient d'arriver dans les tribunes de la patinoire Milou du Courtiou. Très grand joueur à son époque, ancien directeur technique national de la fédération. Allez, il reste 4 secondes. Ça va faire 3 ou 4-0 d'après vous? Je ne sais pas du tout. Ah non, la gardienne va l'arrêter. 3-0, ça va finir à 3-0. Et on sait donc qui va payer la tournée au club ce soir si ça fait 4. Attention. Bon, eh bien, allez, Nicolas, c'est pour vous. C'est fini. Qualification historique pour la finale de la Coupe de France de l'entente Nantes-La Roche-sur-Yon sur le score de 3-0. Elles sont contentes, les rouges d'Alessandro Posito. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Amplement mérité. 3-0, le score parle de lui-même. Exactement.